Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre tiré d'un jeu vidéo qui m'a beaucoup plu, qui est sorti au début du mois, qui n'est autre que Overwatch, l'héroïne de Numbani, écrit par Nikki Dryden aux éditions Manabook. Avant de vous parler du livre en général, j'aimerais vous parler de Overwatch. Qu'est-ce que c'est? Overwatch est donc un jeu de tir à la première personne en ligne, développé par Blizzard Entertainment, qui est sorti en 2016 sur plusieurs plateformes, dans lequel vous allez pouvoir incarner un héros qui a une fonction et une capacité spécifique pour réaliser plusieurs missions. Ça se passe en différentes manches, avec plusieurs manches différentes. Vous pouvez avoir de la capture de zone, du transport, de la protection de transport, ou encore un mix des deux selon ce que vous aimez. Avant de vous parler du livre pour contextualiser un petit peu l'univers d'Overwatch, l'histoire d'Overwatch se situe dans un monde néo-futuriste, 2077 environ, qui a connu il y a une trentaine d'années une guerre impliquant humains et robots qui s'est appelée la crise des Omniums, qui a été donc résolue grâce à l'implication d'une agence créée à ce moment-là qui s'est appelée Overwatch, qui a regroupé plusieurs héros qui sont partis donc en guerre pour ramener la paix et qui a abouti. Après cet événement-là, le problème c'est qu'il y a eu des soucis internes à Overwatch et que l'agence a été induite de corruption et autres, donc elle s'est démantelée et quelques temps plus tard, elle a subi une attaque de l'organisme La Griffe qui a fait qu'elle a été complètement anéantie. Quelques années plus tard, Winston, qui était dans son labo, s'est fait attaquer et a donc rappelé les différents personnages héros de l'époque d'Overwatch pour reconstruire l'agence et pour pouvoir à nouveau se défendre contre la nouvelle menace qui n'était autre que la Griffe. Voilà un petit peu en termes d'histoire, retenez un petit peu ça puisque ça va beaucoup aider pour la compréhension de ce livre-là. Avant de vous lire le résumé du livre, à savoir que si vous n'avez jamais joué au jeu ou même abordé ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien lire l'héroïne de Numbani, vous comprendrez sans aucun problème le livre puisque tout y est quand même expliqué dans les grandes lignes et ça reste assez compréhensible. Donc hop, pour commencer, je vous présente le livre et je vous lis donc le résumé. Ce monde a besoin de héros, répondez-vous à l'appel. Dans un futur pas si lointain, Numbani, un des rares endroits où les humains et les omniaques, des robots dotés de conscience, sont traités en égaux. Cette harmonie a conduit la ville africaine à connaître une évolution technologique fulgurante. C'est dans cette cité prospère que grandit Effie Oladele, une jeune prodige de 11 ans qui conçoit des machines depuis sa plus tendre enfance dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Mais quand un terroriste du nom de Doomfist lance une attaque sur Numbani, le monde d'Effie s'écroule. Afin de protéger sa ville, elle va alors concevoir un robot intelligent et doté d'empathie qu'elle nomme Orisa, en hommage au puissant esprit qui guide son peuple. Tous les deux auront beaucoup à apprendre avant de pouvoir rejoindre le combat, l'une à construire une héroïne et l'autre à en devenir une. Alors que l'armée est impuissante face aux forces grandissantes de Doomfist, Effie parviendra-t-elle à faire d'Orisa la protectrice dont Numbani a besoin avant qu'il ne soit trop tard? Dans ce roman palpitant, les fans pourront retrouver certains de leurs personnages favoris, Effie, Orisa, Doomfist et Lucio, au fil d'une histoire inédite créée par l'équipe d'Overwatch et l'auteur à succès Nikki Dryden. Alors, inédite, oui et non. Disons que la plupart des événements, vous allez la retrouver dans cette, je me décale un peu, dans cette vidéo-là. Je vous la mets juste en fond pour vous parler, etc. Donc la vidéo met en avant justement les paroles d'Effie et la construction d'Orisa et sa première rencontre avec Doomfist. Qu'est-ce qu'apporte en plus le livre? C'est très simple, c'est tout ce qui se passe dans l'esprit d'Effie, puisqu'Effie est un personnage qu'on ne connaît pas réellement dans le jeu, qui n'existe pas, sauf par des petites phrases marquantes de la part d'Orisa ou autre, qui expliquent que c'est Effie qui l'a construit, etc. Mais sinon, en soi, vous n'avez pas plus d'informations que ça sur son personnage, sauf que dans le bouquin, eh ben, on va la connaître elle, cette demoiselle de 11 ans, prodigue, qui suit des cours à la fois donc, au collège et au lycée, tellement qu'elle a une grande avancée en mathématiques, qui conçoit des robots depuis son plus jeune âge en ayant des fans et autres, qui va recevoir une bourse, la bourse exceptionnelle Hadaway, qui va donc l'aider à mettre son projet de création d'Orisa en place. Pourquoi elle va décider ça? C'est très simple. Alors qu'elle reçoit la bourse Hadaway, elle décide, pour calmer aussi un petit peu sa mère et tout ça,
de partir en vacances au Brésil, puisque l'action se passe donc à Numbani, qui est une ville sud-africaine. Elle se rend à l'aéroport avec ses parents, et au moment où elle se rend à l'aéroport reçoit une attaque assez fulgurante de la part de Doomfist et des membres de la Griffe pour récupérer son gant d'attaque. Elle conçoit à ce moment-là que les OR-15 n'ont rien pu faire pour défendre la ville, pourtant c'était censé être les plus grands protecteurs qui soient, et ils ont tous été balayés en un souffle, et elle décide donc d'investir toute sa bourse dans la construction d'un OR-15 beaucoup plus puissant qu'elle nommera Orisa. Elle va prendre beaucoup de temps, il va y avoir beaucoup de complications, elle va avoir beaucoup de doutes et autres, et c'est ça qui devient intéressant justement, c'est de voir comment ça peut être assez compliqué de décider de construire quelque chose qui va impliquer toute la ville et qui va avoir des conséquences bonnes et mauvaises, parce qu'on essaye de faire au mieux, de rendre les choses encore plus belles, encore meilleures, mais il y a des couacs et il faut faire avec les couacs, et des fois est-ce qu'il vaut mieux baisser les bras et se dire que c'est pas la peine de continuer, ou plutôt tant pis, laisser les choses aller sans que ça soit parfait, juste pour rendre le monde un petit peu meilleur. Et donc cette histoire-là, malgré que, comme je vous dis, la vidéo qui est à côté, c'est les gros événements que vous allez croiser là, est très intéressante. C'est très plaisant de justement croiser des personnages du jeu vidéo, donc Orisa, Doomfist et Lucio, puisque comme je vous ai dit, Effie n'existe pas réellement dans le jeu, et de surtout connaître cette jeune fille qui a 11 ans. 11 ans, c'est vraiment très très jeune, et qui a déjà un espoir et une envie si particulière de rendre son monde meilleur et de garder donc Numbani, la ville qui a été construite exclusivement pour la paix entre humains et omnium, comme ce paradis de paix qui existe quoi qu'il arrive contre un ennemi aussi dangereux qu'il soit, tel que Doomfist. Donc si vous aimez les histoires d'héroïnes, de jeunes filles prêtes à tout pour sauver leur monde, malgré qu'elles n'aient pas de capacité physique ou autre spécifique, mais juste une intelligence hors norme et une humanité sans faille, et ben je vous conseille donc l'héroïne de Numbani, vous allez y passer un bon moment. Les chapitres sont souvent divisés par des petits passages comme ça, où donc Effie nous montre sur les réseaux comment elle avance, etc. Vous avez donc, ce qui est marrant, le nombre de fans, de choses. Elle explique une petite photo, des choses comme ça. Et voilà, donc la plupart de vos chapitres sont divisés comme ça, et ça rend la lecture un petit peu plus légère. Donc voilà pour la présentation du bouquin de cette semaine. Je tenais vraiment à vous parler de celui-ci, que j'ai eu un bon coup de cœur. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup le jeu Overwatch, j'y passe pas mal de temps, mais c'est vrai que j'apprécie qu'on puisse plonger dans les univers un petit peu différemment que simplement le jeu vidéo, avec des vidéos, des choses comme ça. Et si vous êtes fan de lecture qui parle de cet univers-là ou autre, je vous invite à vous rendre sur le site spécial Overwatch, parce que vous avez pas mal de comics ou de petits romans en dématérialisé qui parlent de vos héros spécifiques ou de missions qu'ils ont accomplies en mode des maths comme ça, mais qui restent assez sympathiques quand on veut en apprendre un petit peu plus sur des personnages qui nous touchent profondément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu le bouquin ou qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous fais tout plein de bisous. Ciao, bye bye!